Le père de l'idole mérite la peine capitale. Je répète, le père de l'idole mérite la peine capitale. Parce que depuis, je suis en train de vous observer, je vois les gens me parler de justice ou la prison. Ça ne suffit pas. Sa famille doit pleurer également. Une mère, si elle est encore vivante, doit également perdre son fils. Oui, je pèse mes mots et je vous regarde droit dans les yeux avant de le dire. Il mérite qu'on le découpe petit, doucement, jusqu'à son dernier souffle. Exactement comme il a regardé l'enfant là. Il mérite une peine aussi froide que la froideur de ses gestes et de son regard quand il regardait bébé Mathis. Je ne sais pas ce qu'il va faire en prison. Je demande, il n'y a pas les boys dans le quartier. C'est quel quartier même? Il n'y a pas les boys en Guadeloupe. Il n'y a pas les boys là-bas. Vous savez pas ce qu'il va faire? Parce que je pense que même les plus grands brigands au monde épargnent les enfants. Parce que si tu n'as jamais été inquiété chaque fois que tu commets des actes aussi odieux comme celui-ci, bébé Mathis sera ton terminus. Bébé Mathis doit être son terminus. D'une façon ou d'une autre, bébé Mathis doit être son terminus. Maintenant, ce qui concerne l'idole elle-même. Malheureusement, on est obligé de dire le père de l'idole. Sinon, tu n'auras pas la même connotation. Ça ne peut pas avoir de l'ampleur. Parce que malheureusement, heureusement, tu as travaillé dur pour grossir ton nom. C'est la grosseur de ce nom qui te fait aujourd'hui être un dommage collatéral, même si ce n'est pas toi le coupable. Je sais que ça, tu le comprends. Bref, ce qui moi m'intrigue personnellement, ce n'est pas la situation actuelle, mais ce sont les faits antérieurs. Et ce n'est pas le fait que ce soit ton père. Parce que de la même façon que c'est vrai qu'on ne peut pas choisir son enfant, on ne peut non plus choisir son parent. On ne peut non plus être responsable des actes de ses parents. On est d'accord. Mais ce qui m'intrigue, en fait, c'est comment est-ce que tu brandis ton père. Toi qui dis être contre toute forme de violence. Toi qui es ambassadrice des causes nobles. Toi qui donnes l'air d'être aussi douce, aussi vraie, aussi pure, aussi bonne. Comment tu fais pour brandir un homme avec de tels antécédents? Dans le dernier en date, c'est il y a moins de 2 semaines. La victime est encore dans le frigo, à ce qui paraît. Comment tu fais? Non, on a bien envie d'être compatissant, on a bien envie. Je sais que depuis samedi, je cherche des mots. Je cherche comment nuancer cette situation parce que voilà, j'ai l'impression de voir une victime, une innocente, un peu combattiste. Mais quand on voit les antécédents, comment est-ce que tu peux brandir un démon? Comment? Tu fais ça comment? Tu as demandé l'autre jour, qu'est-ce qu'on va dire aux enfants de la défunte, de l'enseignante? Qu'est-ce qu'on va dire aux frères de Mathis? Qu'est-ce qu'on va dire à ces enfants? S'il est vrai que ton papa est un récidiviste, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, je veux juste savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ce sont les questions qui me taraudent l'esprit depuis samedi. Si c'est vrai, les antécédents qui sont dits sur ton père, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, ni pour l'État. Qu'est-ce qu'un récidiviste fait dehors? Pourtant, il y a 2 semaines, il a commis un meurtre. Même les plus grands bandits, quand ils commettent un meurtre, ils partent se cacher. Il y a 2 semaines, le monsieur il a commis un meurtre. Il revient dans le même quartier. Genre, il n'est pas inquiété. Qu'est-ce que vous avez fait? Le vous, c'est mis pour toi, Lidor. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Personnellement, je te demande pas d'aller dénoncer ton père. C'est difficile. Ton père reste ton père, même s'il est fou. Mais le brandis comme tu le brandis, lui donner autant de valeur, de trimballer devant nos yeux, devant les yeux de tous et des familles de ses victimes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu en penses en fait? Je veux juste savoir, parce que dans ta vidéo que tu as dit là, que tu étais sincère ou pas, tu n'as pas abordé ce sujet. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi pour quelqu'un qui se positionne dans la position dans laquelle tu te positionnes, tu brandis un meurtrier, un démon, un assassin, une personne aussi cruelle? Ce sont toutes les questions qui me taraudent l'esprit en fait depuis samedi. Parce que je t'adore, du moins j'adore ta musique. Donc je n'arrive pas à comprendre en fait que je me sois trompée. Ou plutôt que tu nous aies berné comme ça. Genre ça n'arrive pas à passer dans mon téléphone. Donc, est-ce que tu peux répondre à ces interrogations-là, s'il te plaît? Sur ta page, il y a une vidéo pour la préparation de ton conseil où on te voit avec tes parents, tes frères et sœurs. Est-ce que les familles des victimes de ton papa ne méritent pas également être en famille, être heureux? Si c'était que tu étais le genre d'artiste qui dit tout le temps qu'elle ne veut pas trop parler de son père et tout, on va peut-être comprendre que voilà, tu n'es pas d'accord avec les actes de ton père. Mais si tu es au courant des actes de ton père et que tu le brandis comme je vois là, alors je suis désolée, tu es complice. Quelque part, tu es complice. Tu es complice. Il n'y a pas 2 mots. Il n'y a pas 2 mots pour qualifier ça. Tu es complice. Maintenant, ce qui concerne le père de Mathis. Comment tu fais pour provoquer un homme dont toi-même tu connais les antécédents? Genre, tout le monde, tout le quartier connaît que lui là, c'est un sorcier. Et à ce qui paraît, toi-même, avant l'altercation entre vous, toi-même de ta bouche, tu as dit que, pardon, je ne veux pas les problèmes. La dernière fois, l'autre t'a provoqué comme ça, le voilà qui est à la mort. Comment tu as fait pour marcher même sur la même, tu te prouver même sur la même table avec lui parce que vous avez une altercation. En fait, ce sont les interrogations, je suis en train de dire, ouais, parce que ce qui s'est passé, j'étais pas là. Donc, je veux juste savoir, en fait, qu'est-ce qui a poussé à cette altercation. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on parle de ton enfant à l'imparfait. Comment tu fais pour affronter un meurtrier, quelqu'un qui n'a pas tous ses sens? Parce que moi, c'est l'impression que j'ai, il y a 3 possibilités. Soit il n'a pas tous ses sens, il est psychologiquement instable. Soit c'est un tueur en série, ou alors c'est un sorcier. Et dans les 3 cas, il est quelqu'un à craindre. Il ne mérite pas la prison, je suis désolée. Je répète, il mérite la peine capitale.